Loisirs, chasse et pêche vous est présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. J'en atteins moi-même à ma virilité, puis je vous dis que je suis déjà fatigué. Ah, c'est raide sur les avant-bras. Vas-y, Denis, puise-moi ça. Puise-moi ça. Ah. Avez-vous vu la grosseur de ce poisson-là? Hey, un paco en République dominicaine, dans les lacs fermés, ça ressemble à ça. Bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Ce soir, on vous parle de chasse au dindon sauvage, on parle de techniques de pêche à la jig, on parle également avec Stéphane Monette qui sera avec nous en studio. Mais mon premier sujet de la soirée, pour la multitude de pêcheurs qui ont hâte de mettre leur bateau sur l'eau parce qu'un jour les lacs vont caler, il faudrait que la neige fonde pour commencer. Il y a un dossier dans les bateaux qui souvent est compliqué, c'est les assurances. Et pour ça, j'ai invité Pierre Duchesne en studio de la Capitale Assurance Générale. Comment ça va, Pierre? Salut Martin, ça va bien toi? Ça va super bien. Dossier assurance bateau, c'est un dossier qui est complexe. Il y a énormément de produits disponibles sur le marché. Puis j'oserais te demander, qu'est-ce qui va influencer les différences de couverture ou des différences de primes comme ça d'une compagnie à l'autre? Bien, pour les bateaux, il faut dire qu'il y a, disons, deux types d'assureurs. Il y a les assureurs qui vont couvrir les bateaux sur l'assurance habitation, vont mettre un avenant. Souvent, ça va vraiment être la valeur du bateau qui va influencer la prime. Il y a les assureurs spécialisés comme à la Capitale qui vont vraiment couvrir le bateau de la même façon qu'une assurance automobile, par exemple. Donc, on va prendre en considération le conducteur, c'est-à-dire son expérience, son âge. Comme je disais, les mêmes caractéristiques un peu là, qu'en automobile. C'est sûr que le type d'embarcation va avoir un impact aussi qui va être important. Donc, à valeur égale, si on prend par exemple un ponton par rapport à un bateau, un speedboat ou un jetboat, c'est sûr que le ponton va toujours coûter moins cher à valeur égale. Exactement. Mais là, tu me parles d'assureurs spécialisés. Moi, j'entends souvent parler d'assureurs, généralistes. Il existe une grosse différence entre les deux? Bien, c'est-à-dire que nous, à la Capitale, on s'est un peu spécialisé dans tous les produits. Les produits de loisirs qu'on appelle, que ce soit les motos, les bateaux, les motoneiges. Puis on fait aussi l'assurance automobile, puis l'habitation. Ça demeure toujours. La différence, je dirais, c'est que lorsqu'on s'attaque à un produit comme les bateaux, on va vraiment pousser notre analyse et on s'intéresse beaucoup à ça. Donc, dans tous les aspects, si on veut, on va essayer d'être présent. Comme le meilleur exemple, habituellement pour les bateaux, pour des assureurs qui ne veulent pas nécessairement aller de ce côté-là, ils ne vont pas nécessairement offrir des promotions. À la Capitale, on va offrir des promotions de la même façon qu'on le fait en automobile ou en habitation. On offre aussi vraiment des produits, plutôt des garanties qui sont très spécifiques aux bateaux pour répondre justement aux besoins de cette clientèle-là. Donc, je ne suis pas nécessairement obligé d'assurer mon bateau au même endroit que j'assure ma maison puis ma voiture, par exemple. Non, absolument pas. Si vous assurez votre bateau seul, si c'est possible de le faire, des fois en combinant, par exemple, l'habitation avec le bateau ou peu importe, il peut avoir des avantages, que ce soit au niveau des promotions. La dernière fois que j'étais ici, je te parlais de Air Médic. Oui, oui. C'est une offre exclusive qu'on a à la Capitale. Donc, si un assuré a un bateau ou une motoneige ou un VTT combiné avec l'automobile ou l'habitation, on offre Air Médic gratuitement, le forfait familial d'une valeur de 250 $. Donc, c'est très intéressant. Par contre, si on a seulement le bateau, on peut avoir Air Médic, toujours d'une valeur de 250 $ pour 75 $. Bien, c'est une belle façon là, de personnaliser l'offre pour une assurance sur un loisir comme le bateau. Absolument. Bon. Puis, dans l'ensemble, on voit ça un petit peu comme assurer une voiture. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que ça devient, je te dirais, quand on fait le tour de plusieurs assureurs, ça devient compliqué. On se fait parler d'énormément de produits différents. Quand je m'en vais avec un assureur spécialisé,
comme chez vous. Ça veut dire que j'ai affaire à des conseillers qui sont spécialisés, qui connaissent le domaine, qui connaissent le dossier. Et souvent, je vais avoir une offre qui va être plus grande parce qu'un assureur qui a plus d'assurés, évidemment, souvent, a la main plus longue dans les promotions. Donc, ça devient intéressant et avantageux pour tout le monde. Maintenant, si je veux avoir plus d'informations, je fais quoi? Bien, on peut appeler à la capitale. On est ouvert à tous les jours de la semaine, même en soirée. On est même ouvert le samedi de 8h30 jusqu'à 16h. Puis, évidemment, si on a une réclamation, par contre, on est ouvert en tout temps. On peut nous appeler. Donc, la simplicité même, c'est comme ça que j'aime ça, puis ça règle un petit peu le dossier assurance bateau. On sait quoi faire maintenant. Je te remercie, mais je te garde là. Je vais avoir d'autres questions pour toi. On se quitte pour une première pause. Au retour, manquez pas ça, c'est la fameuse pêche au pacou en République dominicaine. Cette chronique vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et des pêcheurs. Aujourd'hui, à Loisirs Chasse et Pêche, on part à l'aventure en République dominicaine. On s'en va rejoindre des lacs qui sont de Nice. Si je ne me trompe pas, on part à peu près à la hauteur de Boca Chica. On monte dans les terres pour aller rejoindre les lacs. Oui, c'est ça. On va monter environ 45 minutes dans les terres et on va aller voir les lacs qui sont là-bas. Et parmi les poissons qu'on va trouver, il y a ces fameux gros piranhas qui pèsent jusqu'à 40 livres et qui malheureusement sortent pas de l'eau. On les attrape, mais pour les sortir, c'est une autre histoire. Si on est chanceux ou si tu es assez bon, tu vas être capable de le sortir de l'eau, sinon tu vas toutes les perdre. Ça ressemble à un défi, ça! Puis en plus, on va avoir la chance de pêcher des plus petits piranhas qui, eux, sont en élevage, qui pèsent environ 5-6 livres. Et ça, ben, c'est le plaisir de pêcher. La seule interrogation qui reste, Denis, c'est que la première description qu'on m'a faite des piranhas qu'on pouvait pêcher là-bas, ça me faisait beaucoup penser aux piranhas rouges, donc le Pygocentrus natereri. Plus la description avançait, vous savez, quand on n'a pas vu le poisson, hein, plus la description avançait, plus le poisson grossissait. On introduit des fois dans les étangs le Pygocentrus piraya, qui vit dans un seul rio en Amérique du Sud, le rio São Francisco. Et on fait beaucoup d'introductions avec celui-là. Mais là, hier, on nous a parlé d'encore plus gros que ce qu'on pensait, et j'ai entendu Colosoma en quelque part. Et Colosoma, c'est le nom latin pour un pacu. PACU. Poisson assez particulier qui peut effectivement venir très gros et qui a des dents presque comme les nôtres. On dirait qu'il y a un dentier de piranha dans la bouche. Mais là, il y a une façon de le savoir, c'est qu'on se rend sur place, on va tirer une ligne à l'eau et on va demander au lac, mais que contient-tu? Hola, Paco. Bien. Dani, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás bien? Ellos seguro que pescan y bueno, la laguna tú sabes, la laguna es que es más ¿Y tilapia. a dónde son tus tiburones tanga esta vez? No, no. Aquí tú pusiste. Los reproductores están allí, pero los reproductores por ahora no. On vient de rencontrer Paco. Oui, Il nous expliquait un peu comment ça fonctionnait dans son installation. en plein ça. Dis-moi un peu ce qu'on va faire, le déroulement de la journée. OK, dans la journée, on va essayer plusieurs espèces de poissons. OK, on va rencontrer un lac qui est principal où il y a toutes les sortes de poissons sont dedans. À part, on a des genres de lacs, des lagons, où est-ce qu'il y a des variétés différentes dans chacun. Et parmi ceux-là, il y a un lac où est-ce qu'on va trouver la piranha, que ça, c'est mon élément principal ici. Puis on a aussi de la tilapia. Oui, j'ai entendu tantôt parler Tilapia, de il y en a 3 sortes, de la rouge, de la noire puis de la grise. Ça, on va les trouver durant qu'on va pêcher. Et pour terminer, on va pêcher les piranhas géants. OK, ça va être la dernière pêche qu'on va faire, Qui est probablement le Paco. qui est probablement le pacou et qui pèse environ 30-40 livres. Il n'y a rien en bas d'une trentaine de livres. OK. OK? Ça va être la cerise sur le Sunday. On va avoir peut-être une bonne journée. On va manger ici. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a.
aux gens parce que c'est un buffet. Oui. C'est excellent. Génial. Fait que c'est ça qu'on fait. Moi, je suis prêt, j'ai hâte. Tout est monté. Je te suis. Bon, On oui. est prêt, Ben, moi, les je vais te choses sont suivre. faites. C'est toi le guide de la journée. OK. Si je te suis pas, je me perds. Ya loco en esta enamorada, ay nadie me diga nada, lo que yo menos creía lo tenía anoche en mi cama. Ella me hizo una llamada, me dijo me encuentro sola, ven que salió mi marido y aprovechemos estas horas. Y yo que soy medio loco, me muero por las mujeres, seguido la hice mía. Maintenant qu'on est pratiquement sûr que c'est du pacou qu'il y a dans l'eau, on adapte un peu nos leurres à ce niveau-là. On voulait venir avec de la crevette. C'est sûr que c'est une bonne tactique aussi, mais le pacou, qui est originaire d'Amérique du Sud, il vit dans tout le bassin du Rio Oricono et tout le bas, aller jusqu'en Colombie, même passer la Colombie. C'est un omnivore, mais il est séparé dans le temps au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que les forêts amazoniennes subissent de très grandes crues, donc des inondations littéralement. Lorsque l'Amazonie est en crue, l'Amazonie est inondée au complet, c'est une espèce qui est frugivore. Elle va manger même des noix et ils sont équipés de dents pour le faire, pour casser des noix. En anglais, ils l'appellent le testicle crusher parce que les noix de Grenoble, la coquille ressemble un petit peu à une testicule. Et il est capable de casser la noix pour ramasser le fruit qu'il y a dedans, donc la noix en tant que telle, pour emmagasiner énormément d'acides gras essentiels, d'acides gras libres et les nutriments, les enzymes dont il y a besoin pour passer la saison sèche qui s'en vient plus tard. Et ils sont en accouplement aussi au début de la crue, donc ils ont besoin de tous les nutriments qu'ils peuvent trouver. Donc frugivore à ce moment-là. Et si on déporte au temps de sécheresse, là où est-ce que tous les rios descendent de manière dangereuse, il y a énormément de morts de poissons, alors là, il devient opportuniste, il devient carnivore. Alors c'est un poisson qui est vraiment omnivore, il mange de tout. Du fruit aller jusqu'aux petits poissons. Donc on commence par les goyaves, parce que c'est un fruit qu'il apprécie énormément. Puis on a essayé de planter des noix de Grenoble dans les hameçons. Tantôt, ça n'a pas très, très bien fonctionné. Ce qui est super le fun aussi de pêcher avec la goyave, généralement, si on accroche des crevettes ou des trucs comme ça, on cherche toujours de quoi pour s'essuyer les doigts. Avec la goyave, c'est incroyablement bon. C'est propre. ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? Ah, Denis qui vient d'en prendre un. On va justement voir un petit peu la bouille de ça. C'est à la goyave? Ah oui, avec la goyave, oui. Approche-moi ça. Ça, c'est beau. Approche-moi ça, on va le voir. Viens-t'en, viens-t'en. Il y a un beau ventre rouge là-dessus. Aïe! Oh! Très beau. Et effectivement, c'est un pacou. C'est le colosoma, littéralement. Jeune comme ça. Est-ce qu'il mange beaucoup de crevettes ici? Oui. Parce que le pigment qu'il y a sur le ventre, là, souvent les producteurs de poissons tropicaux vont utiliser la crevette pour le pigment qu'il y a dedans en nourriture. Ça va colorer les poissons. Et vois-tu, ce qui arrive, c'est que j'ai poigné juste sur le bord de la bouche. Oui. Comme ça, je les blesse pas. Ah, il croque, mon chum. Écoute oui. ça. Il croque les doigts aussi. Hey! Et là, on est en présence d'un jeune spécimen. Ouais. Ses dents ne sont pas tous formées. Quand on tombe sur des gros spécimens, là, on C'est dirait comme carrément des dents qu'il... de Ah oui. personne. C'est comme s'il aurait volé un dentier. Là. Está duro. Tiene Si la lo mata boca. no pasa nada y por eso traigo la isa para... OK. C'est très, très coriace comme poisson. Ça a dépassé largement le temps réglementaire de remise à l'eau qu'on se tient au Québec. Par contre, c'est un poisson qui est tellement habitué dans les sécheresses en Amérique du Sud. Il est équipé pour être dans l'eau où est-ce qu'il n'y a presque pas ou pas d'oxygène puis survivre. Donc, on peut se le permettre parce que le poisson... Écoute, c'est un tank, c'est pas un poisson, ce coup-là. Tellement. Ça, c'est un petit, là. Oui, ça, c'est on va en prendre des gros. Et voilà! On ne donnera pas de lousse parce que ça se décroche très rapidement et très bien. Et voilà! Ben, est-ce que ça mord, Denis? Oui, ils sont toujours sur le bord de la bouche, c'est tout. Oui, Comme ça, on les blesse pas. Ça, il est en train de s'en venir.
As-tu vu le bruit? Donc, beau petit spécimen, produit ici, hein. Et généralement, on aurait des spécimens qui seraient gris en entier, dû au fait, bon, Margarita qui en attrape un en arrière. Je remets le mien à l'eau, on va aller voir ça. On va continuer l'information technique plus tard. On va poigné dans le filet. Ouais. Vois-tu comment il est orangé, lui? Pero recuerda, solo te digo, todo lo que brilla no es oro. Cuando quieras volver atrás, ya muy Hey, c'est... Il y en a deux! Il y en a deux? Il y en a deux! Hey, Une il y en a deux. piranha puis une tilapia. Un petit tilapia, ben oui. Regarde la tilapia. C'est une piranha. Dans le même lac, elle vient de prendre sur ses deux hameçons, Margarita, elle vient de pêcher deux poissons en même temps. Un tilapia et évidemment un pacou aussi. Très belle prise. Hey! Le filet est un petit peu loin. Et voici. Je pêche actuellement avec des morceaux de tilapia. Donc les tilapias qu'on a attrapés tout à l'heure. Mi corazón no te pertenece, no te lo ganaste, no te lo mereces. Jugaste con mis sentimientos y ahora quieres que te perdone. Es que por J'ai eu une grosse attaque. La tension de mon moulinet était mal ajustée. J'ai pas été capable de ferrer. Ça, c'est une grosse erreur de ma part. Quand ça donne un bon coup, j'aurais probablement eu de quoi de bien au bout de la ligne. Toujours vérifier la tension de son moulinet. Regarde qu'il est beau, lui, viande. Je vais le mettre juste pour pas qu'il tombe à terre, là. Tu parles d'un beau poisson? Spérate. Oh! Sa petite tabarouette-là, elle pogne, puis moi, je les pogne pas. Elle est bonne, hein? Ils sont terriblement durs à tenir et ce qui est problématique, c'est comme sur À le tour de démancher. la bouche, il y a de la corne. Il y en a aussi sur le tour de l'opercule pour la branchie. Donc, de rentrer les doigts là, c'est presque de se couper assurément. Donc, il faut tenir le poisson par compression, mais c'est un poisson qui est fort, ça veut débarquer de là. Ils sont pas faciles à tenir pour décrocher. Pendant qu'ils bougent presque pas, là, c'est le temps de prendre la pause. Dale, varón. ¿Te gusta ahí? Ahí. Soy yo. ¿Viste cómo te cogí? Oh, oh, et voilà, et voilà. Hey, même s'ils sont pas gros dans ce lac-là, là, ça se débat. Il veut pas s'en venir, hein? C'est des beaux poissons super intéressants à pêcher. Ça ressemble un peu au combat qu'un achillant va donner. Quand même de quoi de bien aller chercher là comme sport. Margarita vient d'en attraper un de l'autre côté en même temps que moi. Y yo pensé que era más fácil sacarte de mi interior, pero eres un tatuaje en mi corazón. He tratado de olvidarte entre tragos y mentiras, tratando de olvidar, y ahora te quiero más. Amène le filet, Martin! Ah, c'est... Ça va, Denis? complètement dehors de l'eau. Amène ça ici. Là-bas. Chut, Et voilà, ça n'a pas été long. un beau pacou. En lançant ici, Oh, il est beau. voyez bon. C'est un beau spécimen, ça. Tu l'as ferré? Ah, pour l'avoir ferré, j'ai ferré, sauté complètement à l'air. OK. OK. Amuse-toi. Tu es pas ce gars-là. Là, on change de secteur. On s'en va dans un autre plan d'eau où est-ce que les gros sont cachés. Fait qu'on a pris les petits, on s'est fait la main. Maintenant, on va aller se faire les bras. Ven y córtame las venas, mátame. Si no puedes amarme otra vez. Ven y córtame las venas, mátame. Ven, yo te lo pido. Ven y córtame las venas, mátame.
estés conmigo cuando empieza a amanecer. Cada día, cada noche, cada mes, porque el tiempo se detiene. On est rendu sur le bord, aux abords du lac légendaire, si on peut l'appeler comme ça. Légendaire, pourquoi? Parce que ça a l'air qu'ici, à peu près tout le monde se fait arracher la ligne au complet, tellement les pacous sont gros. Et évidemment, les bas de ligne se font couper parce qu'ils ont une mâchoire qui est excessivement puissante. Ils sont capables de casser, carrément casser un hameçon, puis repartir. On se ramasse avec un petit bout d'hameçon. Au départ, moi, je vais au moins adapter le côté grosseur d'hameçon. Qui dit gros poisson, grand moyen. Donc, on va mettre des plus gros hameçons, pas énormément plus gros, mais surtout des hameçons qui sont relativement fermés et surtout bien affûtés. Il faut que ce soit très, très, très piquant pour être capable de rapidement les ferrer et les ramener. Et puis, on va essayer de ne pas faire partie des statistiques de coupage de ligne et d'arrachage de tout ce qui existe sur le bas de ligne. On va essayer ça. Je ne promets rien, hein? Je ne suis pas le grand expert de la planète. On va s'amuser, c'est sûr et certain. Si de otros amores yo he salido malherido, es diferente porque estoy aquí contigo. Tú eres todo lo que a Dios yo le he pedido. Eres mi pan. T'as-tu vu le banc qui se déplace? Ils sont gros, ça n'a même pas de bon sens. Ils ont l'air à se tenir en banc et à se déplacer, mais tu peux pas les manquer là, quand ils passent. Hein. Même ce distance-ci est un petit peu plus loin, une dizaine de pieds. Là. On voit très, très bien les poissons malgré que l'eau soit brouille. C'est pas petit, ça, monsieur. Qui dit que la pêche en eau douce ne peut pas être exténuante? J'en atteins moi-même à ma virilité, puis je vous dis que je suis déjà fatigué. Eh oui, c'est un bébé en plus. Et attends, mon beau. Ah, c'est raide sur les avant-bras. Ah. Vas-y, Denis, puise-moi ça. Puise-moi ça. Il arrive, il arrive, il arrive. Hey, il était presque dans le filet. Denis. Ven aquí, bebito. Ah. Yo lo tengo. Yes. Ay, Pochi. Lo tengo. Mira eso. Avez-vous vu la grosseur de ce poisson-là? Hey, un pacou en République dominicaine, dans les lacs fermés, ça ressemble à ça, c'est énorme. Je vais tenter de le prendre, c'est un poisson qui est très, très, très vigoureux. Je vais vérifier si je suis pas trop pris dans le filet, parce que sinon, ça lèvera pas. Et un hameçon, il est décroché complètement. Il y a des manches. Il n'y aura même pas la job de le décrocher. Donc là, je vais faire très attention parce que à cette grosseur-là, la puissance des mâchoires, c'est très simple. Il n'y a plus de doigts. C'est aussi simple que ça, les doigts partent. Donc on va aller le prendre par la branchie, mais c'est sûr qu'il ne voudra pas se laisser faire. À moins que je l'aie assez fatigué. C'est correct. Wow! Regardez-moi ça! Le monstre! La grosseur du poisson, regardez la gueule! C'est de la corne tout le tour, c'est un... On l'appelle le casseur de couilles en anglais, puis c'est pas pour rien. Les grosses noix là-dedans, ça fait pas long feu. Très beau poisson. Excusez-moi, je le tiens approximativement, je veux pas qu'il se sauve. Hey, superbe poisson. Maintenant, ça, c'est un géniteur, donc on va le remettre à l'eau assez rapidement, parce qu'on veut évidemment qu'il aille faire des enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Dans ce cas-là, on dit merci pour le combat. Et on y va. Et voilà, à la prochaine. Tout qu'un poisson, tout qu'un combat. République dominicaine, place pour la pêche? Oh que oui! Por tu amor estoy sufriendo y que sin ti yo no soy nada, que el porqué de tu fracaso he sido yo, pero de ti no dices nada. C'est encore là! Non! Ah, il est venu mordre! Hey, as-tu vu ça? As-tu vu le bouillon que ça a fait? Ah, il y en a, là! Si tú mataste la pasión, si no hay amor, solo hay dolor, porque no puedes entender que te dejé ya de querer y que quiero solo el placer de no volver nunca. On va remettre un petit peu de tension, mais pas trop. Oh! Et le combat! Incroyable! C'est incroyable la force de ce poisson-là.
Je joue avec ma tension parce que je ne veux pas briser ma ligne, mais... Ah! Oh oui. J'ai essayé de faire un petit bout de chemin, mais la force à laquelle il faut que j'y garde attention pour que tout ne casse pas ne me permet pas de le rapprocher énormément. Donc, on va le laisser se fatiguer un petit peu. On va gérer monsieur comme un saumon. Regarde ça s'en venir, celui-là. Tabarouette. Et là, il se rapproche, mais je me garde toujours une dernière option. J'ai baissé la tension de mon moulinet pour lui permettre de se sauver parce que il faut être gentil, gentil, gentil. La ligne qu'après cette canne à pêche-là n'est pas faite pour sortir quelque chose de cette grosseur-là. La canne à pêche est capable, mais la ligne, là, on est sur la fin. Avez-vous vu la grosseur de ce poisson-là? Toujours un filet en tour, toujours un filet en tour. On continue avec dans le filet. Merci, mon ami. Avez-vous vu la grosseur de ce poisson-là? Alors, quand on parle de pecou, là, c'est un destructeur d'hameçon, c'est un destructeur de tout ski. C'est de la corne tout le tour de la bouche, en plus des dents dans et la mâchoire qui est excessivement puissante. C'est un véritable tank. Vous avez besoin d'être fort en cardiovasculaire pour sortir ça de l'eau puis y aller doux parce que c'est très, très, très sauvage. Hey, République dominicaine, pecou, en lac fermé, génial. Hey Denis, quel poisson! Très beau poisson. Je suis encore sur la bouteille d'eau, tu peux voir, là, ça, là, Oui. j'ai vidé ça là, après le poisson. Là. OK, là, t'es encore essoufflé pareil. Oh oui, je suis encore essoufflé. Hein? Ce pacou-là, c'est pas les plus gros pacous qu'on Non, rencontre. ça pèse environ une vingtaine de livres, ce qu'on Oui. a. Mais il y a 40 livres dans le lac. Et puis, les gens qui vont vouloir pêcher le gros, ben, il s'appelle Pépito. Si vous pognez un poisson de 40 livres dans le lac, c'est Pépito. Il s'appelle Pépito, il a été baptisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça vit quand même assez longtemps. C'est une bonne espérance de vie. Ce sont des poissons qui sont très intelligents. Ils ne se font pas prendre par un hameçon sur la même couleur de l'heure 2 fois, c'est certain. Ça C'est agit officiel. comme un prédateur. Donc, 7 à 8 ans pour ce spécimen-là, ça peut vivre assez vieux. On a entendu des records de 31, 32 ans. Imagine la grosseur que ça peut prendre. Ici, on en a qui ont 11 ans. OK. OK? Et comme il expliquait, c'est que plus qu'il leur donne de nourriture, plus qu'ils viennent gros. Même qu'ils se limitent sur la nourriture qu'ils donnent. Ils se limitent pour donner de la nourriture. Sans ça, ça va venir trop énorme pour les gens, pour les pêcher. Ils ne pourront pas les sortir de l'eau. Déjà, tu as pogné une vingtaine de livres, tu as vu ce que ça donne. Oui. Fait qu'imagine-toi le double. Ah, eh bien, écoute, juste 20 livres, sans expérience, sans donner assez de lest aux poissons, c'est sûr que le fil coupe, puis probablement au moulinet. Il faut vraiment être gentil avec le poisson en gardant tout le temps une tension pour penser espérer le rendre sur le côté. Il faut que les gens comprennent que depuis qu'on est ici, tu es le deuxième qui réussit à les sortir de l'eau. OK, complètement, là, sans problème, là, puis qui n'ont pas arraché, qui n'ont pas coupé, puis tout, t'es le deuxième. Les autres, les ont toutes, mais Ben ils oui, les échappent toutes d'une façon ou d'une autre, coupent l'hameçon, arrachent les bas de ligne, tout ce qui peut arriver, ou ils laissent du lousse, c'est fini, le poisson s'en va, ou la ligne, tout simplement, lâche. Ben écoute, moi, tu m'avais lancé un défi. Oui. C'était impossible pour moi de repartir ici avec l'atteinte à ma virilité, de ne pas avoir sorti ce poisson-là après que tu m'aies dit que je casserais ma ligne. En terminant, Denis, Oui. l'endroit ici, c'est pas sur le bord de la mer, c'est dans les terres, c'est pas accessible à tout le monde. Non. Toi, tu es propriétaire de Primavera Tropical. C'est ça. Tu es le gars par qui il faut passer pour venir ici. Puis C'est ici, en plein ça. Aujourd'hui, on pêche du pacu, mais il y a aussi du pangasius, il y a aussi du tilapia, il y a aussi plusieurs La sortes. chigan. Oui. Ça, c'est nouveau. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas le pêcher parce qu'ils sont en fraye. Mais actuellement, on a de l'achigan au-dessus de 10 livres. Mais un achigan à 10 livres, ça commence à être un bel achigan. Et ça fait seulement 1 an qu'ils ont pris l'achigan dans le lac principal puis qu'ils l'ont envoyé dans un autre lac à part pour qu'il puisse se développer, faire des bébés. Et c'est exactement ce qui se produit actuellement. Et les gens aussi, il y a du catfish, du gros catfish. Très intéressant à prendre si vous voulez faire comme dans les grands reportages et descendre les pieds dans la vase pour aller prendre votre catfish et le libérer tranquillement. C'est ici que ça se passe. Denis, de toute façon, peut te rejoindre facilement. Hey, merci pour la belle journée. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous allez revenir en République dominicaine C'est pour une venir question, pêcher ici, entre autres. C'est une question, ça?
On t'attend l'année prochaine, Martin. Je vais être là. Merci, bye. Stéphane Monette, en studio. Oui, monsieur. Ça sent bien rare. Ben, écoute, ça donne bien. J'étais à Québec, je pouvais passer, fait que j'ai décidé de venir vous dire bonjour. Là, écoute, il y a quelque chose qui fait jaser beaucoup ces temps-ci. Oui. Ça a pris de l'effervescence sur les réseaux sociaux depuis Absolument. que tu l'as publié. Exact. Tu as créé un nouveau produit, Oui. mais ça part pas de nulle part. Ben, non, parce que, tu sais, comme on a déjà jasé ensemble, il y avait un manque. Tu sais, dans les salines, dans la fabrication des salines, il y avait un manque. Puis, cette idée de produit-là part de très loin. Parce que le Blue Charm, à l'origine, c'est un produit qu'on a testé longtemps avec les pros. La raison de ça, c'est qu'on avait besoin d'un produit qui exciterait le gibier au printemps, mais qu'on serait capable de transférer ça à l'automne, puis d'arriver avec une recette complètement différente. Parce qu'avant, on travaillait beaucoup les protéines, on travaillait, tu sais, les minéraux, tout ça, mais ça prenait de quoi de plus? Puis le plus que ça prenait, c'est une odeur bien distinctive pour être capable d'aller chercher les animaux qui aiment le bonbon, si tu veux, puis qu'on soit capable de les garder à cet endroit-là. Fait que quand on a commencé le Blue Charm, à l'époque, il était solide, il n'était pas liquide. OK. C'était comme un sel, si tu veux. Puis là, les pros l'ont testé pendant plusieurs années. C'est devenu un produit fétiche à l'intérieur, fermé de la fermonnette des gars, que les gars utilisaient ça au printemps, puis qui restartaient leur saline quand ils arrivaient dans le temps de la chasse, surtout à l'Orignal, puis que là, on faisait des abattages avec des gibiers, le nez là-dedans. Mais il nous manquait... Tu sais, des fois, quand tu fais des recherches, il te manque des fois juste un petit détail. On n'était pas prêts. Donc, Blue Charm avait resté un peu de côté. À tous les ans, les pros l'étudiaient, le travaillaient, jusqu'à temps qu'on l'amène comme on voulait. Un peu comme tous les produits, quand on arrive maintenant avec des nouvelles choses, on veut vraiment que ça soit à la fine pointe, si on peut dire, la technologie. Puis l'an passé, on a eu un des pros, Johnny Lebel. Johnny est arrivé, puis il a pris du Blue Charm, puis il a décidé de le mettre liquide. Fait que là, en le mettant en liquide, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça faisait une réaction, puis ça croûtait sur nos salines. Il a mis ça dans de l'eau, là, puis ben, on essaye il y a ça. eu d'autres choses qui s'est faites, mais là, c'est parce que tu tombes dans la recette du colonel. Fait que là, on n'en parle pas tout de suite, OK? Mais on est arrivé qu'il a fait un test, puis ce test-là, ça a fait que ça a croûté. Fait que là, ben, à cause de cette croûte-là, on s'est aperçu que la saline durait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus longtemps. Puis là, ben, on a commencé à refaire des tests tout de suite, à rembarquer, parce que l'année passée, si tu te souviens, les étés avaient été très, très, très humides. Fait que là, ben, on s'est aperçu qu'en le faisant de cette façon-là, on l'a peaufiné, on a rajouté les additifs qu'on voulait dedans pour arriver qu'on a un produit maintenant qui est très efficace pour attirer, les garder, ils aiment le manger, mais en plus, il va se solidifier, il va rester sur ta saline, puis ça va rallonger la vie de ta saline. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que là, à partir de là, ben là, on a fait d'autres tests jusqu'à l'automne, puis ça a été effrayant les résultats qu'on a eus. Puis là, ben, on arrive avec ça ce printemps, puis là, ben, on est prêt à le lancer, on est prêt à le mettre en marché. Ma première question, là, elle va être bien simple. On a ouvert les pots tout à l'heure en studio pour voir un petit peu de quelle façon on le présenterait. Ça sent encore. Oui, la dispersion de l'odeur est optimisée. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Puis, tantôt, tu essayais d'analyser, puis tu m'as sorti à peu près 2-3 sortes. C'est ça, c'est ça. Tu pourras pas le trouver parce que c'est un amalgame d'odeurs de la forêt qu'on s'est servi pour pouvoir faire ça. Puis c'est ça que ça a donné. Le chevreuil, c'est un petit peu plus fruité parce qu'on le sait que le chevreuil aime ce genre de goût-là. Mais sur le côté de l'orignal, c'est vraiment celui qu'on a peaufiné au maximum. Puis là, on arrive avec une odeur bien spécifique que les orignaux sont complètement fous de ça. Fait qu'on est bien, bien, bien content de cette réussite-là, de ce produit-là. C'est une première chose qu'il faut faire savoir, c'est que le produit existe en 2 temps. Il y a vraiment le produit pour chevreuil. Exactement. Qui est vraiment orienté, tu viens de le dire, dans les odeurs que le chevreuil va aimer. Donc, on va le travailler dans nos territoires chevreuil. C'est ça. Et évidemment, son à côté, c'est l'orignal. L'orignal, exact. donc qui est travaillé de manière très différente. Puis effectivement, quand tu les ouvres puis tu te mets le pif dedans, c'est bien le fun d'essayer de jouer à devinette. Mais chose sûre, c'est que les deux sont complètement différents. Oui. Et je te répète, l'odeur est encore dans l'air du studio. Puis ce qu'il y a de le fun, c'est que quand tu vas le prendre, puis quand les gens, tu peux l'ouvrir, là, tu vas voir ce que ça a de l'air, c'est que quand les gens vont le prendre, si tu le prends un peu, c'est comme une grosse pâte. C'est comme entre deux, on dirait que c'est liquide au départ, puis finalement, c'est solide. Tabarouette. Oui. Puis ce que ça fait, c'est que quand tu le prends, puis que tu vas le mettre sur ta saline, parce que mais là, je suis pas au niveau, on va se le dire. Oui, oui, absolument. Mais tu vois, ça fait comme une pâte, là. Mais cette pâte-là va couler doucement sur la souche. Puis ça va sceller ton produit. Puis
En conditions idéales, ça prend 24 heures, ça va devenir dur comme de la roche. Ah oui? Donc, c'est sûr que, tu sais, souvent, on va faire des salines, on va les mettre directement dans une swamp, mettons, dans le cas de l'Orignal. Bien, si on fait ça, ça va prendre un petit peu plus de temps à venir dur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va sceller, on va arriver avec un produit qui va être très intéressant, puis l'odeur, c'est ça qui fait la différence. Mais ça va faire comme une croûte, puis ça devient comme une roche. Puis là, on arrive avec un produit qui est complètement différent, qui fixe nos salines, puis ça va durer plus longtemps. Mais juste que je peux voir, là, t'as vu comment j'étais incliné, là? Absolument. Ça veut dire que je peux littéralement prendre mes mains puis le modeler autour de quelque chose. Absolument. Écoute, là, les techniques, j'ai 50 gars qui ont fait les tests. Les 50 ont trouvé 50 façons de l'utiliser différemment. Fait que là, ben, c'est ça qui est le fun. Puis écoute, c'est juste de voir après ça. Mais les résultats ont été fulgurants pour l'an passé. Puis là, ben, on est bien content d'arriver avec ça cette année. Là, tu vas me dire, est-ce que c'est présentement disponible Ça en va magasin? arriver, ça arrive, là. On a commencé les productions, les commandes ont commencé à rentrer. Fait que je te dirais, là, pour fin mars, début avril, on va commencer à les voir dans les magasins le plus possible. Bien entendu, aux Amants de la nature, ils vont en avoir un bon lot, là. Parce que tu sais qu'on va avoir des questions. Hein? Oui, absolument. Ben, ça s'appelle manque pas de stock. Oui, puis si les gens ont plus de questions, n'importe quoi, simplement, là, qui viennent nous voir sur Facebook, Stéphane Monette, Ferme Monette, ou par le site web de la ferme, www.fermonette.com, puis on va donner toutes les informations sur ce produit-là. Steph, je te garde là. Absolument. On s'en va à une pause. Au retour de la pause, on vous parle des appos et appelants pour dindons avec Guy-Paul Thibault. Guy-Paul Thibault, comment ça va? Ça va bien, mon Martin, et toi, ce soir? Ça va super bien, surtout que là, on parle de choses qui nous rapprochent de la saison de chasse. Puis une des chasses les plus prisées des dernières années, le dindon sauvage. Oui, une chasse qui est très, très populaire, Martin, je te dirais, depuis 2-3 ans. Mais là, ça s'accentue. D'année en année, là, on voit la frénésie, les gens, là, ils aiment vraiment ça, la chasse à la dinde. Mais c'est un grand défi, puis c'est la raison pour laquelle il faut commencer à pratiquer de bonne heure avec nos appareillages, nos méthodes d'appel surtout. C'est ça. On a différentes méthodes d'appel, ça, c'est sûr. Mais c'est sûr, on a les méthodes conventionnelles avec des appels traditionnels. Les boîtes avec lesquelles on peut répliquer assez fidèlement le bruit de la femelle. C'est ça. Ensuite, ici, vois-tu, Martin, nous, un Bombshell qui est sorti l'an passé, très facile, gars. Et ça, c'est le modèle que tu peux attacher après ton canon avec le velcro qui est fourni avec. C'est ça, puis tu tires sa corde, puis ça fait le bruit quand on s'approche. C'est ça, c'est ton final pour faire tourner ton dindon souvent vers toi, puis aller vers le tir. C'est ça, très simple, très, très efficace. Évidemment, l'ardoise. Oui, toujours très populaire. Ça, dans le fond, les gens qui chassent un peu la dinde là, ont pas mal tous ces équipements-là de base. Là. Ça, c'est ce qui est important de partir. L'ardoise est très populaire aussi. Mais tu as d'autres équipements, évidemment, à la boutique. Parce que là, c'est le temps. Là. Toi, tu as sorti tous ces équipements-là, les diaphragmes, etc. Et même si on a commencé à chasser avec, par exemple, l'ardoise, qu'on va aller sur d'autres équipements, je me répète, là, mais faites pas l'erreur de ne pas pratiquer. C'est le temps d'aller chercher surtout les diaphragmes pour pratiquer. Ça, c'est le temps, tu en as plein. Oui, c'est ça. Les murs sont pleins, Martin. Tout notre stock de dinde est sorti. On est prêt là, pour accueillir les gens, ceux-là qui veulent venir s'équiper. Tout le stock est sur les murs, tout est sur les tables à l'entrée dans le magasin. Fait qu'on se trompe pas. On a du choix, là. Puis là, belle bebelle. Oui, les petits tapeaux électroniques. Quand la technologie nous fait pas peur, mais que les méthodes d'appel plus traditionnelles, des fois, sont difficiles, on y va avec ça. Puis je le teste immédiatement avec le plus petit des deux modèles. Oui, le Turbo Dog qu'on appelle. Fait que tu veux l'actionner, Martin? Alors, moi ici, j'ai la femelle de mon côté. Et là, j'ai un simple haut-parleur. Oui. Tandis qu'ici, on a le Alpha Dog. Je vais te répondre, si tu veux. Ça me répond. Ah, le mâle ici qui vient de répondre à la femelle. Fait que très, très efficace. Les sons sont... c'est sûr qu'avec ce modèle-là, Martin est un petit peu moins dispendieux, mais on a quand même une bonne qualité. Là. On se trompe pas quand même qu'on achète ça. C'est sûr qu'avec ce modèle-là ici, le son est plus riche. On a quelque chose d'un petit peu plus dispendieux, mais quand même abordable. Mais la portée va être meilleure. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une grande banque de sons, grand gibier, petit gibier. On a aussi les prédateurs, évidemment, à l'intérieur de ça, donc super intéressant. Et là, quand on utilise les sons comme ça pour faire venir le gibier vers nous, on va avoir une confirmation visuelle lorsqu'il arrive, qu'il voit qu'il y a vraiment un intérêt dans le coin. C'est là qu'on va utiliser nos fameuses répliques de dindon. C'est ça. Celle-là, Martin, un petit peu la particularité de celle-là, je sais pas si tu veux oui, c'est pour ça que je tasse mon café pour faire du café fouetté. C'est ça. C'est que
les tiges s'installent au sol comme ça ici. Oui. Il y a un anneau pour mettre la corde et à ce moment-là, c'est le dindon blessé. Hein. Alors lui, on va venir l'activer, on va venir le brasser. Oui, on a une grande corde qu'on peut se mettre à la distance qu'on veut. On tire sur la corde, puis là, lui, il fait le dindon blessé. Donc, qu'est-ce que ça provoque? C'est que les dindons mâles qui courtisent des femelles, comme tu vois, des femelles en avant ici, on en met différents modèles, femelles, mâles. Donc ça, le mâle, lui, mature, va venir attaquer celui-là parce qu'il est déjà blessé, fait qu'il va en éliminer un. Il en a un de moins dans son territoire. Fait que ça, c'est une très belle nouveauté de l'an passé. On l'a encore cette année. Et évidemment, celui-là ici qu'on connaît, oui. Même principe. Oui, ça fait du mouvement, Martin. Même principe avec une corde. Je sais pas, je vais te l'actionner ici en avant, si tu vois. Regarde, je tire sur la corde ici. Oui. Fait que ça, dans le fond, ici, on a la queue baissée. Quand que les mâles arrivent, on lâche ça, ça fait comme s'il se gonflait, lui, là. C'est un affront. C'est ça, c'est un affront, puis il est prêt à s'affronter, lui, là. Donc, on va faire réagir les mâles qui vont s'approcher, et puis là, on va pouvoir procéder à notre tir. Parlant de tir, des nouveautés au niveau des projectiles spécifiques aux dindons sauvages. Oui, Martin, je te prête celle-ci. Oui. Ici, je sais pas si tu veux en parler. Bien, écoute, c'est une nouveauté que tu m'as présentée quand je suis allé le voir. J'ai été très surpris d'une chose. 3 pouces et demi, mais attention, 2 onces et quart. Oui, une très, très bonne charge. Donc, les dindons un petit peu plus gros, là, c'est sûr qu'avec ça, là, ça va frapper. Là. C'est la première année que j'en ai avec des grosses charges comme ça, de la compagnie Kent. Hornady aussi, qui a quelque chose de spécialisé. Oui, c'est pour les dindons, une nouveauté aussi de cette année. La Heavy Magnum, ça, c'est dans le 3 pouces. Donc, il y a différentes charges, différents... Ça, tu vois, tu sais, du 3 pouces, on avait du 3 pouces et demi tout à l'heure. Fait que ça, des très bonnes balles. Là. Évidemment, les étranglements qui sont spécifiques aux dindons sauvages aussi sont en magasin. Rapidement, pour n'en présenter qu'un, il y en a plusieurs en magasin. Je le répète, c'est le temps de passer. Tu as tout sorti ton stock, il y en a énormément. C'est le temps de passer faire les sélections. Les étranglements sont spécifiques pour chacune des armes. Donc, avec les conseillers en magasin, ça va valoir la peine d'aller vérifier si on a le bon étranglement. Sinon, on va procéder au conseil pour c'est ça, Martin. Fait que passez en magasin, on va vous renseigner là-dessus. Moi, je vais te parler de quelque chose. Oui. Mon article de la semaine dans Sentier Chasse-Pêche. Tu le sais, je me suis porté acquéreur chez vous d'un 300 Win Mag il y a quelques années de cela. Oui. Et puis, Jeannot Ruel, qui n'est pas particulièrement un fervent des calibres Magnum, nous pond un article qui est génial, qui me parle de ce calibre-là, le 300 Win Mag, le 300 Winchester Magnum, comme étant un des plus beaux calibres de la classe Magnum. Article qui est empli de notions sur la balistique, la plénitude de la balistique de ce calibre-là. Donc, je vais te dire dans le premier temps que tu m'as très bien conseillé la lecture de cet article-là. Oui, hein? Et énormément de données sur la balistique qui sont superbes. Également, beaucoup de comparaisons. Il nous fait peur souvent d'aller vers les calibres Magnum. Jeannot, il va avec des comparaisons au niveau des poids d'armes par rapport au poids de recul qui sont géniales. Ça vaut la peine de le lire. Quiconque qui a peur un peu du Magnum, je pense que c'est un article vers lequel tu peux les diriger. Ça va faire du bien un petit peu. Guy Paul, je te remercie. Merci beaucoup, Martin. Je te garde en studio. Nous, on se quitte le temps d'une pause. Au retour de la pause, on est avec Danny Imbeau. On parle de technique de pêche à la jig. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Danny, on s'est trouvé une autre place pour sortir pêcher. Absolument. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose qui me fait toujours rire quand on en parle à cause du terme. On parle de la pêche à la dandinette. Plus communément appelée la jig. J'aime mieux ça comme ça. Le fils de langue française, pêche à la dandinette. Effectivement, c'est français, mais le terme commun qu'on utilise, hein, c'est la pêche à la jig, évidemment. Puis, évidemment. Il y a différentes façons d'utiliser la jig, puis il y a différentes raisons aussi d'utiliser la jig. On a différentes couleurs. Fait qu'on va parler un peu de ça. Savoir quoi choisir, pourquoi le choisir. Hein? Pourquoi je prendrais une dandinette ou une jig d'1 once et demi versus une de 3 onces versus si on parle des têtes, d'une demi-once. Écoute, c'est sûr que les gens qui pêchent sur le fleuve, par exemple, sont probablement ceux qui ont le plus d'expérience dans les choix de tête. C'est vrai. Il y a des zones à courant fort, des zones où il n'y a pas de courant. On veut que ça descende, on veut avoir une belle action. Quand on l'accote au fond pour faire notre pied et demi, on veut que ça redescende, que ça soit attirant. On ne veut pas que le courant influence. À ce moment-là, je vais vers les grosses têtes. Tout à fait, absolument. Donc, plus le courant est fort,
plus notre tête devra être pesante. Donc, on va aller vers le 2 onces, vers le 3 onces. Ça prend un courant quand même assez fort, mais au fleuve, c'est pas rare d'utiliser 2 à 3 onces. Oui, oui. Inversement, si on s'en va dans un endroit où le courant est beaucoup plus tranquille, on va réduire la grosseur de notre tête. Donc, on va aller vers 1 once, 3/4 d'once, 1/2 once. On va jusqu'à 1/4 d'once. Un quart d'once, c'est plutôt rare. Je dirais à partir d'1/2 en montant. Et évidemment, là, les premiers essais que l'on fait, on voit bien là, si la tête réagit bien. Si notre leurre est toujours parti de travers, puis on n'est pas capable de le garder proche du bateau, c'est parce qu'on n'est pas assez pesant. Donc, tout simplement... On veut une belle ligne droite. Oui, une belle ligne droite pour attirer le poisson et non pas quelque chose qui va être trop erratique, là, puis que le poisson, ça ne l'attirera pas. Par contre, tu sais, ce que j'aime bien de pêcher avec des plus petites têtes sur les lacs, parce que ça me le permet sur les lacs souvent, c'est qu'on l'a vécu aujourd'hui en pêchant, entre autres. Tu es en train de faire ta dandinette, ça saute un petit peu plus loin. Tu changes de technique, tu peux te permettre de le tirer, il ne descendra pas trop vite. Tu peux appliquer une technique de pêche en t'en venant pour essayer d'aller leurrer ce poisson-là et le ramener ou peut-être le capturer. Alors qu'avec, par exemple, une tête de 1 once, si je tire ça là, à force que ça va tomber dans l'eau, mon prospect, là, il est parti loin. Il est parti loin, puis tu risques aussi peut-être de briser ton équipement de pêche. Exactement. Donc, c'est pas adapté. Mais effectivement, quand tu as une demi-once, un quart d'once, une demi-once, c'est quelque chose que tu peux faire. Donc, tu peux varier ta technique de pêche. Et voilà. Les couleurs. Parle-moi des couleurs. Bien, les couleurs... Ici, je suis très fashion. Là. Ouais, je suis dans le glitter. C'est la nouvelle mode. C'est la nouvelle mode, effectivement. Mais ce sont des couleurs, je dirais, qui sont encore plus attrayantes pour le poisson, tout dépendant de la température. Donc, ça donne une variété. C'est un choix bien personnel parce que souvent, la couleur de la tête va être attractive. Donc, ça va attirer l'attention du poisson. Il n'ira pas nécessairement mordre directement sur la tête, mais ça va attirer son attention et il va voir la balance du leurre. Donc, je dirais soit le ver de terre que tu vas avoir mis au bout ou encore un leurre souple. Et là, ça va provoquer une attaque à ton leurre. Donc, puis la couleur, je vous dirais, c'est un peu le même principe que les cuillères. Hein. Plus on va profondément, bien, il faut prendre une couleur que la couleur ne se perd pas trop rapidement en profondeur. Donc, le bleu est une couleur très populaire. Le noir est une couleur très populaire. Le blanc, jaune chartreuse, c'est très, très, très populaire. Mais j'invite les gens à essayer différentes couleurs. Moi, j'ai essayé et j'ai eu du succès avec toutes les couleurs, je te dirais. Là. Mais pas nécessairement dans le même temps. C'est-à-dire pas dans le temps de la journée, tout dépendant du soleil. Mais on suit les règles générales de la pêche dans les autres leurres. On y va un peu avec ça. C'est ça. Sans trop s'en faire, la tête, c'est pas l'essentiel. C'est après le corps souple que le poisson va mordre. Mais certains poissons qui vont attaquer par-dessous le leurre souple vont avoir besoin d'un petit coup de main pour rester agrippés après parce qu'ils ne monteront pas assez haut. Il y a une petite rallonge qui existe. Oui, ce qu'on appelle l'hameçon remorque en français et en anglais, on appelle le trailer hook, qui est le terme communément utilisé. Et ça, bien, ça a pour effet de faire un piège additionnel pour le poisson. Puis habituellement, quand on a ce leurre-là, c'est très rare que tu vas manquer ta prise. Et c'est à ça que sert... Oh! Il faut que j'arrête la chronique. 2 petites secondes. Je pense qu'on vient de... Oh, puis c'est gros. T'as-tu quelque chose? Oh oui! Ben oui, c'est gros. Ça. Oh oui, ça va prendre une bonne puise. En plein milieu d'une chronique. Et tabarnane, ça a l'air pesant parce que c'est un médium élevé, là. Hey, là! Là, mon gars, là... Une canne à pêche. Une canne à pêche. J'ai pêché une canne à pêche. C'est pas des farces! Hey, on aura tout vu! C'était gros, c'était pesant, le bateau a tourné, je me suis pris dans la corde de l'ancre, et qu'est-ce qu'il y avait pris dans la corde de l'ancre? Et visiblement là, depuis un bon bout de temps, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui ont commencé à pousser dessus et à prendre place, une canne à pêche! Oh, ça donne une belle sculpture contemporaine comme ça, hein? On nettoie puis on essaye? Ben écoute, c'est une chronique payante. On embarque ça, on va essayer de voir si ça fonctionne encore. Que de surprise. Écoute, je dépose ça, nous autres on reprend notre chronique. Fait qu'écoute, on reprend. L'hameçon remorque? Oui, l'hameçon remorque, comme je disais, c'est un piège additionnel pour pas perdre son poisson. Alors, c'est très simple à utiliser. Ce que l'on fait, on prend ce qu'on appelle ici l'hameçon remorque. Comme vous pouvez voir ici, ça prend 2 œillets à la tête.
Alors, ce ne sont pas toutes les jigs qui ont 2 œillets. À faire attention. Par contre, beaucoup de monde se demande souvent à quoi sert le deuxième œillet. Ah, et on va vous montrer à à quoi que ça sert. Alors, on l'accroche ici à l'arrière, si on peut bien voir ici, là, l'hameçon. Oui. Et par la suite, on prend ce qu'on appelle un leurre souple. Là, on vient l'entrer comme il faut. On fait suivre l'hameçon. Ici, tu vois, là, il y a un genre de petit crochet. Alors, c'est important de bien pousser le caoutchouc et d'appuyer ici comme ça pour l'empêcher de sortir. Oui. OK? Et là, comme tu peux voir, j'ai la bonne... T'as la bonne longueur. Moi, j'ai toujours mesuré avant côte à côte puis essayé de tenir avec mon doigt pour ressortir l'hameçon à la bonne place. Ça fonctionne bien, mais c'est beaucoup moins casse-tête comme ça. Et à partir de ce moment-là, on sort ici, tout simplement, l'hameçon. Et on vient à ce que moi je fais, là, je viens tout simplement piquer 2. T'en piques 2, là, OK. Oui, moi j'en pique 2. Bon, de toute façon, il passe bord en bord, donc on n'a pas vraiment à se préoccuper, on n'a pas caché comme la pointe. ceci. Et puis, bon, bien, comme tu peux voir, quand tu jigues... Et le poisson vient prendre par ici. S'il ouvre pas assez la gueule, c'est ça. Il vient juste nipper sur le bout, Tout à fait. tâtonner du bout du bec, du bout de la bouche. Il va s'y prendre ici. Puis si c'est un bon mangeur, bon appétit, bien, ça, doublement sûr de bien le ferrer et de bien le remonter. Absolument. Donc, on maximise nos chances pour nos prises, tout simplement. Une technique est assez simple. Ça saute encore. Ça saute encore. Il va vraiment falloir retourner à la pêche. Oui, absolument. Moi, j'ai une canne à pêche à mon actif. Le défi est lancé. On prend nos cannes, on retraverse parce que je vois qu'on a dérivé énormément. Absolument. Et puis, on va réessayer sur notre... Malgré qu'elle a sauté comme ça, là, moi, je pense qu'on pourrait peut-être se permettre de rester sur cette rive-ci. Hey, un gros Martin, merci encore. Merci. Notre émission tire déjà à sa fin. De quoi je veux vous parler? Bien évidemment, du concours Facebook. On est dans la dernière semaine, c'est-à-dire que la dernière semaine vient tout juste de débuter mardi dernier, ce qui veut dire aussi qu'on a un nouveau gagnant pour la semaine 3 de notre concours Facebook Loisirs Chasse et Pêche. Je vous rappelle les prix qui étaient attirés à ce moment-là. La part des produits de plein air éthiques, c'était un ensemble complet de cannes et moulinets lancés légers et un autre ensemble lancé lourd, en plus d'un abonnement d'1 an à la revue Sentier Chasse et Pêche. Et on a une gagnante cette semaine qui est Judith McKean, qui a déjà reçu notre message. Alors, félicitations. Mais là, on entre dans la grande semaine. Ouvrez vos oreilles. Moi, ça va me prendre de la salive. On part 500 $ de certificats cadeaux offerts par l'Association des pourvoiries du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 250 $ en chèque cadeau de la part de la boutique Les Amants de la Nature. La ferme Monette qui vous offre encore un kit de saline complet, incluant le nouveau Blue Charm Joe dont on a parlé tout à l'heure, les phéromones et le kit contrôle des odeurs. Et effectivement, on rajoute par-dessus ça, parce que c'est jamais assez pour vous, on rajoute un abonnement d'1 an à votre revue Sentier Chasse et Pêche. Ça fait des beaux cadeaux. Donc, le concours est en ligne présentement. Je vous le répète à toutes les semaines, mais je n'arrêterai pas jusqu'à la fin du concours. Bon, c'est cette semaine, donc c'est la dernière fois que vous m'entendez vous en parler. On peut s'inscrire à tous les jours et allez-y. Si les enfants ont des comptes Facebook, bien, allez vous inscrire avec ceux-là aussi. Vous aurez plus de chance. Le cadeau est tellement gros. Mardi prochain, ce sera le tirage dans les alentours de 18 h. Donc, évidemment, jeudi prochain à l'émission, on vous annoncera le gagnant de ce grand concours. Ça a super bien fonctionné. On vous remercie. Vous avez participé en très grand nombre. Ça nous prouve votre fidélité envers Loisirs Chasse et Pêche et envers le Facebook. Continuez de venir sur le Facebook, d'aimer et surtout de commenter. Je dois vous laisser là-dessus. L'émission se termine. On se revoit la semaine prochaine avec une superbe pêche dans les Monts-Valin alors qu'on est du côté de la pourvoirie Poulain de Courval et tout plein d'invités, évidemment. Soyez des nôtres. Oh, 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 c'est à mon tour, là! Ah, ben c'est très bien comme taille. Oh oui, très bien. C'est une belle, ça. L'eau est fraîche, la qualité du lac est excellente, les trucs sont en santé. Et ça encore une prise, un autre attaque, Martin. Et voilà, un autre. Là, j'ai pas le temps de décrocher la mienne, puis tu me dis que tu en as déjà une. Oui, j'en ai déjà une autre. Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.